Que des surprises, que des surprises. Hola YouTube, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire ma petite palle du mois d'août parce que je fais plus trop de palles sur tous mes réseaux sociaux, pas seulement YouTube. TikTok, j'en ai fait une pour le mois de juin ou juillet, je ne sais plus, je crois que c'est juillet. Mais c'est vrai que j'en fais plus trop parce que je trouve que c'est se restreindre déjà dans un premier temps et parce que j'étais en panne de lecture. Donc comment vous dire que faire une palle du mois alors que je ne lis pas, c'est compliqué. Enfin voilà. Mais là, j'ai quand même préparé une petite palle de 3 livres plus un que je vais piocher dans ma palle, mais que je vais piocher dans une petite boîte au hasard. Mais du coup, j'en ai pris 3. Je vais essentiellement prendre des poches puisque le 6 août, je pars du 6 au 19 août, donc au 20 août, je ne sais plus, bref. Mais je suis pas chez moi, donc je préfère prendre des poches parce que c'est plus pratique, ça les abîme moins, c'est moins lourd, ça prend moins de place, tout est mieux. Donc je vais commencer tout de suite, je vais commencer par le brochet, allez. Pour ce premier livre, j'ai décidé de prendre Not in Love de Ali Hazelwood, que j'ai déjà commencé il y a un moment quand je l'ai eu. Je suis à la page 174. J'ai interrompu ma lecture parce que déjà j'étais en période d'examen, du coup c'était compliqué, et plus en période de panne de lecture. Et j'ai posé ce roman pendant 2 mois, je dirais 2 mois, sauf que après j'avais plus envie de me replonger dans l'univers, alors que maintenant que j'y repense, je kiffe de ouf, ça me donne envie de ouf. Mais il faut juste que je me replonge et que je me remette dedans. Donc j'ai jusqu'au 6 août pour le terminer, je pense que ça le fait. Enfin du coup du 1er au 6 août. Ou si je le finis pas, je pourrais toujours le continuer quand je reviens de vacances. Mais je pense qu'il y a moyen, c'est sûr même je vais le finir avant de partir en vacances. Voilà. Ensuite, en poche, j'en ai pris un petit. Alors lui, je l'ai déjà commencé, donc à tout moment, je vais l'avoir fini très rapidement. Donc j'hésite encore si je l'emmène en vacances ou pas, parce que j'ai pas envie de prendre un livre inutilement, prendre la place inutilement, alors que je vais le lire en 1 heure. Enfin, ça serait quand même pas... ça serait mal pensé. Mais du coup, c'est Les Deux Sœurs de Zweig. Zweig, je ne sais toujours pas comment on le dit, il faudrait que je me renseigne. Mais c'est mon auteur de classique préféré, un des seuls que je lis vraiment. Activement en tout cas, puisque j'ai déjà lu 4 ou 5 romans de lui, je suis en train de regarder. J'ai déjà lu 24 heures de la vie d'une femme, Le jour d'échec, Lettre d'une inconnue et Brûlant secret, donc de Zweig. Voilà, et je suis en train de lire, parce que j'ai déjà commencé un petit peu, Les Deux Sœurs, qui franchement ma foi pour l'instant est génial. La plume, je pense que ça va faire partie d'un de mes préférés de Zweig, parce que pour l'instant mon préféré c'est Lettre d'une inconnue et 24 heures de la vie d'une femme, j'avais bien kiffé. Pour l'instant, c'est Lettre d'une inconnue, mon préféré. Je pense que lui, ce sera mon deuxième préféré parce que vraiment, il est banger. Je ne sais pas quoi dire de plus. Il est trop trop bien. Et du coup, pas pratique parce qu'il est en poche, il est petit, sauf que du fait qu'il soit petit, j'ai déjà lu quand même, ça j'ai pas lu beaucoup, 36 pages sur 118. C'est pas énorme, sachant qu'il y a 2 petites histoires. Du coup, j'hésite encore si je l'emmène, mais si j'emmène pas ce Stefan Zweig, je prendrai sûrement l'autre qui est encore dans ma palle. Du coup, si je prends pas Les Deux Sœurs, je prendrai La Confusion des sentiments, qui est donc le dernier Zweig dans ma palle, parce qu'après j'en ai plus. Faudra que j'en rachète. Qui lui, il me semble, est plus long, je ne sais pas, on va voir ça. Ouais, lui, il fait 124 pages et il me semble que c'est qu'une seule histoire pour le coup, et c'est écrit plus petit. Parce que c'est vrai que Les Deux Sœurs, je trouve que c'est écrit pas mal gros, ça m'a frappé quand j'ai commencé ma lecture. Mais si je prends pas Les Deux Sœurs, je prendrai celui-ci. En tout cas, c'est pratique pour au moins mes trajets dans le train, parce qu'une fois que je suis posée, je peux sortir les livres et tout, mais dans le train, ça prend pas de place et tout dans mon sac, tout ça. Donc, je verrai. Et ensuite, l'autre poche que j'ai décidé de prendre, qui est dans ma palle depuis un petit moment, c'est The Bucket List, donc le tome 1, Earth Players, de Alice des Merveilles. J'en avais entendu pas mal parler, la hype elle est déjà passée depuis un petit moment, mais je l'avais trouvé en occasion, donc dans une librairie d'occasion pour, je sais pas, 4€, quelque chose comme ça. Et en vrai, j'aime beaucoup les romances universitaires, même si la plupart du temps, je trouve que c'est assez bateau parce que c'est toujours entre le sportif et souvent la nouvelle ou la fille un peu fragile et tout. Là, je sais plus le résumé, donc je pense pas que ce soit ça. Mais souvent, ça
ça tourne autour des mêmes sujets, mais en même temps, j'aime bien parce que je trouve les romances universitaires, c'est cocooning, enfin, c'est la famille, c'est chill, quoi. Donc, à voir. Vraiment à voir. Mais la couverture est très belle, c'est un poche, du coup, il est pas si énorme que ça. Si, quand même, il fait presque 600 pages. Mais quitte à prendre un poche, je pense qu'il vaut mieux que je prenne un poche qui est quand même assez long. Comme ça m'évite de prendre trop de livres. Parce qu'encore une fois, je ne sais toujours pas les livres que je vais prendre dans mon voyage. Parce qu'en fait, je sais pas si je vais avoir le temps de lire ou pas. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de trajets en train. Genre vraiment beaucoup. Parce que je sors du pays. Je vais dans plusieurs autres pays. Donc, je vais avoir beaucoup de trajets de train, surtout à l'aller et au retour. Parce qu'après, j'ai des petits trajets de train. Mais le problème, c'est que j'ai beaucoup d'arrêts aussi. Enfin, c'est pas des trajets, des allées directes, vous voyez. Du coup, je ne sais pas du tout si je vais avoir le temps, enfin, si je vais avoir la motivation, parce que, ok, j'ai le temps, mais si je suis fatiguée ou, je sais pas, il y a des fois où ce sera le trajet du midi, et vu que je pars avec ma meilleure amie, je vais pas que lire, même si elle aussi, elle lira aussi. On va aussi parler, surtout à l'aller, on va être excités, donc on va forcément vouloir discuter du voyage, tout ça. Au retour, je pense qu'on va être claqués, donc je ne sais pas. Il y a forcément quelques jours où on sera à la plage, ou en tout cas on aura des jours off, entre guillemets, parce qu'on va quand même visiter énormément. C'est le but quand même d'un voyage. Mais je sais pas, du coup, si je dois me limiter à 2 livres, ou plus, ou 3, ou je sais pas. Déjà, c'est sûr, j'en prendrai 2, je pense, parce que 3, je me dis, ça peut-être un peu trop, sachant que je vais pas faire que ça de mes journées. J'ai pas envie de prendre des trucs en trop, et en même temps, si je prends qu'un livre par exemple, et que je le finis, et qu'après je suis deg parce que j'ai pas de lecture, c'est à double tranchant, c'est à double tranchant. Bref, on va passer au dernier livre que je vais piocher dans ma petite boîte. Alors si vous connaissez pas, j'ai adopté cette solution depuis, enfin cette solution entre gros guillemets, depuis, je dirais au moins 1 an en vrai. J'ai déjà dû faire dans mes beaucoup il y a 1 an, je devais déjà l'utiliser, pardon, je trouve pas mes mots, c'est horrible. Mais j'ai une petite boîte avec mes brochets, une petite boîte avec mes poches, et enfin brochets et reliés, et l'autre mes poches. Donc c'est tous les livres qui sont dans ma palle, et il y a plein de livres qui me tentent pas du premier abord, que j'avais fini par exemple, l'exemple qui me frappe le plus, c'est que j'avais pioché dans cette petite boîte La Faucheuse, de je ne sais plus qui d'ailleurs, mais qui a été pour moi un immense coup de cœur. De Neil Shusterman, ça a été pour moi un gros coup de cœur. Je sais que le livre a été hype pendant un petit moment il y a quelques années, mais du coup je l'avais acheté à ce moment-là, et je l'avais toujours pas lu parce que je sais pas, il me tentait, mais pas assez au point de vouloir sortir de ma palle. Et cette petite boîte m'a permis de le sortir de ma palle, et j'ai surkiffé l'histoire. Ça a été un gros coup de cœur, vraiment 5 sur 5. Donc ça aide aussi à trier ma palle. Bon bref, je vais prendre le petit pot où il y a mes poches, parce que comme j'ai dit, je préfère valoriser les poches vu que je pars en vacances. Et on va piocher ça. D'ailleurs, je l'ai pas mise à jour ma palle. J'ai eu quelques achats dernièrement. C'est majoritairement des brochets, donc ça risque pas de poser trop de problèmes, vu que dans mes poches, j'en ai plus trop en vrai de poches à lire. Enfin, plus trop, on s'entend, j'en ai 12, 13, j'en ai genre, allez, on va dire j'ai 15 poches à lire. Ce qui est pas mal déjà. Là, il y a aussi mes mangas, je crois, là-dedans. Mais du coup, faudra que je fasse des tris parce que j'ai lu pas mal de mangas, et depuis que j'ai écrit mes trucs là-dedans, j'ai pas fait de tri. Je sais même pas ce que je raconte. Ok, j'ai un papier. J'ai peur en vrai parce que ça va me saouler si ça me donne pas du tout envie. La clé du cœur. Alors lui, je crois que je l'ai vendu. Bon, ça va faire un tri. Lui, je l'ai vendu. Enfin, je l'ai mis à vendre. J'en ai pris un autre. Que des surprises. La jeune fille de la nuit de Guillaume Musso. Alors lui, je l'ai encore. C'est un thriller, me semble-t-il. Alors, le voici, le voilà. Donc, La jeune fille et la nuit de Guillaume Musso. Alors, faut savoir que j'ai une petite catégorie de thriller, horreur, toute cette catégorie dans ma palle, mais j'en lis pas, alors que je consomme des films et séries à foison sur ça. Enfin, je suis passionnée par l'horreur, le paranormal, le thriller, enfin tout ce qui fait peur, qui a suspense, qui est angoissant, j'adore. Mais lire des livres sur ça, je ne sais pas pourquoi. En fait, souvent l'intrigue met beaucoup trop de temps à être lancée, ou je sais pas pourquoi. Pareil pour les policiers, tout ça. Ça, je crois que c'est un policier thriller qui est dans ma palle depuis très longtemps, et que j'ai acheté en occasion d'ailleurs, qui est dans ma page, je pense, depuis au moins 3 ans, si ce n'est plus.
mais qu'une copine du BookTok m'avait conseillé il y a longtemps. Donc voilà, c'est la première fois que je le pioche. Mais en vrai, il me tente pas mal. Je pense que je le prendrai, mais c'est pas trop une lecture de vacances, d'été. Mais ce qui me rassure, c'est que c'est écrit gros, il est pas bien long, donc je pense que ça peut être pas mal. Franchement, non, je pense que ça peut être une bonne lecture, surtout que Guillaume Musso, il me semble qu'il est connu et qu'il est bien réputé, et que ce livre aussi est bien coté. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour ma petite palle du mois d'août. Alors je sais, c'est pas des livres trop hype de BookTok, on va dire. Enfin, c'est des livres quand même assez connus. Si, quand même, parce que Ali Hazelwood, c'est une autrice de romance, une romance bien connue, et The Bucket List, c'est quand même un livre connu, mais disons que c'est... De toute façon, dans ma palle, il n'y en a aucun. Des livres actuels, on va dire, du BookTok, c'est qu'à part Nos Amants Neigés et Nos Amants Ensoleillés de Emma Collins, je ne sais pas si vous connaissez, j'ai pas encore Nos Amants Ensoleillés d'ailleurs, parce qu'il est en rupture de stock. Ça fait depuis sa sortie qu'il est en rupture de stock. Une folie. Mais j'ai pas de livre hype du BookTok et j'en achète plus parce que déjà je veux vider ma palle de 1, donc j'achète plus trop de... J'essaye de pas acheter de livres, j'achète des mangas à la place. C'est pas beaucoup mieux. Mais j'ai pas trop de livres, j'ai plus trop de livres hype actuels. J'en ai beaucoup passé parce qu'à l'époque où j'ai commencé les réseaux, je crois que c'était 2022, quelque chose comme ça. Ça fait du temps, n'empêche, depuis. Maintenant, ça fait comme un petit bout de temps. Mais depuis que je suis sur TikTok et Insta, au début, je suivais beaucoup les hypes BookTok, et peut-être parce que la plateforme était un peu plus saine, un peu plus bienveillante, on va dire, plus cocooning. On était beaucoup moins, c'était un cercle un peu plus restreint, et il y avait beaucoup moins de livres publiés tous les jours, en fait. C'était plus simple à suivre. Mais bon, bref. Voilà, petit aparté. Donc voici ma petite palle. Donc je résume, on a Not in Love de Ali Hazelwood, Zweig, donc soit Les Deux Sœurs, soit La Confusion des Sentiments, à voir. On a The Bucket List de Alice Desmerveilles, et pour finir, La Jeune Fille et la Nuit de Guillaume Musso. Et je suis plutôt contente parce qu'on a des lectures vraiment diversifiées. C'est-à-dire qu'on va voir quand même un thriller policier, une romance universitaire, un classique. D'ailleurs, les classiques, les deux là, je crois que ça parle de sentiments, d'émotions, et je trouve que c'est très intéressant au niveau psychologique. Et une romance un peu science, mais une romance où ils sont adultes, mais je veux dire, ils sont dans la vie. Je trouve pas les mots. Bah, ils travaillent quoi. C'est pas à l'université, c'est après, c'est dans le monde du travail quoi, on va dire. Donc voilà. Maintenant que j'ai reparlé de Ali Hazelwood, ça me redonne envie parce que c'est une de mes autrices anglophones préférées. Donc voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je parle pas trop parce que je sais que je parle beaucoup, mais bon, après tout, c'est pour ça YouTube. N'hésitez pas à partager votre palle à vous du mois d'août dans les commentaires, ou si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me donner votre avis, qu'il soit positif ou négatif, je prendrai tout. Je trouve ça super intéressant d'avoir vos avis. En tout cas, nous on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Quand cette vidéo sortira, ça se trouve je serai déjà partie en vacances, qui sait, parce que là on est encore fin juillet. Bref, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne vie finalement. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye YouTube!